m'appelle Magali, je suis, orthophoniste à la base, et ça fait un moment que je connaissais la PNL et l'hypnose pour l'avoir, pratiquée, à titre, thérapeutique aussi, et puis, bah, voilà, j'ai rencontré, Thomas. J'ai eu la possibilité de, me lancer dans une première formation avec lui, comme technicien de PNL et puis, bah, j'ai poussé un petit peu, pour, faire le praticien en plus parce que voilà, je trouvais qu'avec le technicien, ça faisait pas beaucoup de matière, je vais dire. Que ça donnait des pistes, mais sans les approfondir assez. Donc voilà, là je viens de finir mon praticien et bah, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de prendre un petit peu de recul sur, sa communication en général, la communication avec les autres, je dirais et puis, bah, j'ai appris plein de choses, enfin j'ai plein de nouvelles cordes à mon arc. Concrètement, c'est que je me suis retrouvée à me dire, que ça se trouve, je ne pourrais plus exercer mon métier d'orthophoniste à une période, de ma vie et que, heu, bah, je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas, cet accompagnement-là, heu, qui pourrait, aussi me convenir». Voilà, un autre type d'accompagnement. Donc ouais, ce qui m'a fait pencher là-dessus, c'est peut-être, d'avoir peur de pouvoir perdre mon travail. Le contact est bien passé. J'aimais bien ta façon d'être, de faire, d'aborder les choses, et puis parce qu'il y avait aussi cette possibilité de le faire en e-learning. Bizarrement, c'est vrai que j'avais opté pour l'aspect e-learning, pour l'aspect pratique, mais les moments marquants, ça a été les moments de regroupement où, on a pu pratiquer, où on était, tous ensemble en présentiel avec les autres, heu, comment dire? Pas étudiants, apprenants, je ne sais pas comment on peut, parce que je trouvais que ça rendait les choses plus concrètes, plus faciles à assimiler, quand on était dans l'échange. Mais aussi dans les échanges, qu'on pouvait faire, en visio WhatsApp, quand il y avait vraiment de l'échange. Un mélange PNL, hypnose et que même si la PNL a été créée à une époque où, l'hypnose était interdite, finalement on n'en est jamais très, très loin parce qu'on les protocoles qu'on met en place, font, aller travailler un petit peu dans le subconscient, dans l'inconscient, enfin donc avoir quelques outils d'hypnose, en complément, de la PNL, je pense que ça peut être super intéressant, ouais, c'est très complémentaire. Je pense que je suis plus attentive à d'autres indices, de communication chez les gens, heu, puisque j'ai une grille de lecture un peu différente. Hem, que chez les enfants, je vais peut-être réussir à les guider autrement, grâce, à la synchronisation et au fait, de savoir avec leur regard, ce qu'ils sont plutôt en train de faire intérieurement, si c'est imaginer des choses, si c'est entendre, si c'est ressentir et cetera. Et les adultes, bah, peut-être un peu plus les cerner dans leur type en fait, selon, leur attitude, leurs expressions, verbales, leur, enfin voilà, leur façon d'être. Des clés que j'avais pas du tout avant de faire la formation, en tout cas. Je trouve que tu es hyper disponible, que tu sais reformuler si, on a
un souci de compréhension, enfin, qu'on comprend pas le concept, voilà, tu vas nous l'amener autrement. Que la façon dont ça a été amené, en fait que on a des, quelle métaphore je pourrais faire? On a un embryon de formation au départ, qui se développe de plus en plus, pour devenir, un bébé complètement, formé au moment où on est, diplômé quoi, enfin prêt à pouvoir s'épanouir quoi. Donc, le fait de partir avec des notions, qu'on va redire, réexploiter, et je trouve pas le terme, approfondir, je trouve que c'est hyper intéressant. Bah, je te dis le mélange, apport de théorie, en e-learning qui était déjà fait, les supports, papier, hem, ta disponibilité, que ce soit dans les échanges, les questionnements, des choses comme ça, non, c'est top. Moi, j'ai bien aimé, la façon dont c'était fait. Je trouve que les documents, papier sont, bien synthétiques, on peut s'y référer. D'ailleurs, moi, je m'y réfère souvent là, après la formation, donc ouais, j'ai bien aimé. Mmh. Y aller les yeux fermés parce que Thomas, est vraiment un super formateur. Heu, Comme je disais, hyper disponible et puis tu as quand même des super, expériences, enfin, tu as du bagage quoi, donc tu peux faire référence à plein de choses que tu as déjà vécues, que ce soit à titre, thérapeutique ou, en accompagnement de groupe, enfin voilà, je trouve que tu as plein de facettes, dans tes expériences, pro, c'est hyper intéressant. Pour ça et puis parce que la formation est hyper complète et après, bah, que ce soit pour se former à titre professionnel ou à titre personnel, pour en savoir plus sur soi, sur les gens, pour mieux communiquer, de toute façon ça sert toujours, j'ai envie de dire, quoi. Je sais pas, mes collègues de formation étaient sympas aussi, c'était des gens intéressants, je pense que ça contribue aussi, mais je pense que quand on s'intéresse à des sujets comme ça, c'est que forcément on y est ouvert et que, on a un esprit, qui va dans ce sens-là donc non, j'ai gardé des bons souvenirs de tous les collègues de formation, qu'on a pu avoir, que ce soit aux techniciens ou aux praticiens.